أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Troisième vidéo qui traite de la préparation au mariage. Dans cette vidéo, on va aborder ce qu'on appelle le-kafa'a, ce qu'on appelle l'équivalence, mais plus particulièrement l'équivalence dans la religion, al-kafa'a fi ad-din. De quoi il s'agit? En clair, au-delà des divergences qu'il y a entre les 4 écoles juridiques, Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, la notion d'équivalence est importante dans le mariage et il n'y a pas de divergence sur la notion d'équivalence dans la religion. Sur les autres notions, il y a des divergences, à savoir est-ce que c'est obligatoire, recommandé, etc. Et les implications que cela peut avoir. Ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement l'équivalence dans la religion. De quoi il s'agit? Il faut bien faire attention à avoir d'un côté l'aspect juridique, d'un côté l'aspect, on pourrait dire, moral et pratique. L'aspect juridique est relativement simple. L'homme, c'est un droit de la femme de se marier avec un homme qui fait preuve d'une certaine piété, à savoir ne pas commettre de péché en public, de grands péchés au moins une fois et de petits péchés de façon répétée. Pour ce qui est de la pratique religieuse, il faut que la personne soit instruite. Donc la femme, ça fait partie de ses droits, d'être mariée avec un homme instruit parce que ça fait partie des obligations de l'homme d'être capable d'instruire sa femme dans la religion et de la guider spirituellement. C'est une obligation de l'homme envers la femme, donc un droit de la femme de demander à un homme qui répond à cette condition de la même manière que c'est une obligation de dépenser et qu'elle choisisse un homme qui soit à hauteur d'eux. Et là, une fois qu'on a dit cela, on comprend que il y a un aspect qui va nous intéresser, qui est des plus subtils, c'est les degrés de piété. Ceci n'est pas du tout traité par le droit. Le droit s'arrête seulement sur le fait que l'homme doit faire preuve d'une certaine piété. Et on s'abstient à dire ne pas commettre de grands péchés en public, ne pas commettre de petits péchés de manière répétée en public. Évidemment, on comprend, parce que on étudie les différents ouvrages, qu'il y a des obligations religieuses que l'homme doit quand même remplir. Être instruit dans la religion, savoir faire ses ablutions, savoir prier, avoir les notions de tawhid de manière saine, une bonne croyance donc, savoir payer sa zakat, etc. Ou aussi une chose qui est souvent oubliée, il faut le souligner, c'est tout ce qui concerne en fait les contrats, parce que les gens pensent que c'est quelque chose qui est facultatif. Non, il faut faire attention, c'est très important pour ne pas tomber en fait dans des contrats ou dans le riba, etc., dans l'usure. Alors, quand je dis ça, c'est important. La femme, elle, n'est pas concernée dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, quand je dis ça, la femme, elle, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle soit à un certain niveau. C'est-à-dire que l'homme peut se marier avec une femme qui est manifestement, entre guillemets, pas pieuse. Ce n'est pas une obligation, c'est pas du même ordre. Parce qu'on estime que la femme va naturellement suivre son mari. Donc, on est moins regardant, et là je parle d'un point de vue légal, beaucoup moins regardant sur cette question-là d'un point de vue de la femme. Cependant, évidemment, il faut qu'ils se rejoignent, et là on sort du cadre strictement légal, il faut qu'il y ait une vision commune, un objectif commun, que la femme, comme l'homme, cherche un degré spirituel, ou cherche à se rapprocher d'Allah Ta'ala à travers le mariage, parce que le mariage reste quelque chose de profondément spirituel. Le mariage reste de quelque chose de profondément spirituel, comme on le sait,
le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que celui qui se marie, l'homme qui se marie, a complété la moitié de sa religion et qu'il fasse preuve de piété sur la moitié restante. Maintenant vient la question de la voie suivie. Il y a différents degrés dans cette question-là et on va vraiment pas rentrer dans les détails, mais pour faire assez simple, il est préférable sur le plan du cheminement spirituel que la femme soit raccord avec le mari. C'est-à-dire que ils prennent la même voie spirituelle. Pour ce qui est du suivi d'une école juridique, ça peut faciliter, mais il n'y a pas spécialement de recommandation. Donc, l'aspect voie spirituelle, les machir de l'éducation spirituelle qui traitent du tasawuf sont assez exigeants en disant que la femme doit être sur une voie ou doit suivre le mari. Donc, le mari est le cheikh de la femme. Et donc, ils doivent être raccords sur la même voie spirituelle. C'est vraiment préférable. En règle générale, des cas particuliers, il en existe, mais en règle générale, pour ce qui est de l'école juridique, c'est beaucoup plus souple. On a évoqué le fait que la femme soit à un niveau, on va dire, qui n'est pas des meilleurs, mais l'homme comme la femme doit envisager la progression de son conjoint. Pour la femme, il faut quand même qu'elle ait un mari qui soit d'un degré qui puisse jouer son rôle d'éducateur spirituel. Et donc la marge de progression doit être sous l'angle de il a des compétences manifestes et il va évoluer. Donc en fait, un mari qui au moins étudie, chemine spirituellement, déjà. Pour ce qui est de l'homme avec la femme, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, une femme peut être, entre guillemets, pas pieuse de prime abord, mais c'était l'aspect légal. Là, sur l'aspect plutôt pratique et moral, il est quand même demandé de prendre une femme dont on estime que la marge d'évolution est positive. C'est-à-dire que on ne va pas se marier avec une femme dont on voit qu'elle a un comportement dévoyé. Elle dit avec sa bouche, je vais m'améliorer. C'est compliqué parce que les probabilités ne sont pas très grandes. Donc sur cet aspect-là, il faut toute raison garder et revenir aux fondamentaux qu'on a évoqués précédemment. La spiritualité que vous devez construire vous-même de votre côté, qui vous permet d'avoir une forme de clairvoyance, et que de cette clairvoyance va vous permettre d'évaluer si la marge de progression de la personne est effectivement positive. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك ولا حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.